Fini la compression Instagram. Après cette vidéo, la qualité de ta production passera à un niveau supérieur. Salut les frérots, les sœurettes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Rabi et bienvenue chez moi. Avec des millions de publications chaque jour, d'énormes quantités de nouvelles données sont régulièrement téléchargées sur les serveurs d'Instagram. Avec des téraoctets de données téléchargées chaque jour, la situation pourrait rapidement devenir incontrôlable. Pour réduire la charge du serveur et assurer la fluidité des choses, Instagram utilise ce qu'on appelle la compression pour les publications vidéo et photos. Et si toi et moi sommes aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, c'est parce que nous en sommes victimes. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe quelques techniques pour contourner cette compression et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer le speech habituel, si c'est ta première visite sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Dans cette chaîne, on parle business, passion et mindset, tout ce que j'aime. Donc, pour me soutenir, mets ton petit pouce en l'air, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, partage-la à un frérot, à une sœurette, c'est gratuit. Donc, voilà, on peut commencer. Voici les étapes à suivre. Premièrement, on va commencer par les réglages sur Instagram. Allez dans votre compte Instagram, puis cherchez paramètres. Ensuite, compte, utilisation des données cellulaires, activer, importer à la meilleure résolution. Désactivez vos données cellulaires et activez la connexion Wi-Fi. Avec ces réglages, vous demandez à Instagram de ne pas avoir pitié de votre connexion et de vous proposer la meilleure résolution possible. Voici maintenant les réglages caméra ou téléphone. Premièrement, la résolution. Filmez en 4K si votre téléphone ou votre caméra vous le permet, afin que vous ayez la meilleure qualité possible. Mais si vous n'avez que la Full HD, ça suffira. Ensuite, pour le nombre d'images par seconde, IPS, images par seconde en français, ou bien FPS, F pour frame par seconde, privilégiez plutôt le 25 ou 30 images par seconde si vous n'avez pas prévu de faire de ralenti. Dans le cas contraire, filmez en 50 ou 60 et ensuite vous réduirez la vitesse de 50%. 25 c'est souvent pour les téléphones avec la norme européenne et 30 c'est pour la norme américaine. Une fois ces réglages terminés, vous êtes prêt à tourner votre vidéo. Une fois la vidéo terminée, voici quelques valeurs et paramètres d'exportation à respecter. Pour les utilisateurs de CapCut, lancez CapCut, allez dans Nouveau projet pour importer votre vidéo, ajoutez la vidéo. Une fois que c'est fait, cliquez sur votre vidéo, allez dans Ajuster. Ici, vous pouvez réaliser beaucoup de choses, par exemple une correction de couleur, ainsi qu'un étalonnage. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo où vous apprenne comment étalonner votre vidéo sur CapCut. Mettez la valeur affinée entre 30 et 50 pour rajouter de la netteté sur la vidéo. Moi, pour cette vidéo, j'ai choisi 30. La question qui se pose est pourquoi rajouter de la netteté ? En fait, avec la compression d'Instagram, votre vidéo perd en détail. Dans le milieu, on dit souvent que la vidéo pixelise. Raison pour laquelle nous rajoutons de la netteté en post-production pour garder un maximum de détails malgré la compression. Et suivant le rendu que vous désirez, la valeur change un peu. Mais on reste souvent entre 30 et 50, donc n'hésitez pas à essayer plusieurs valeurs jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous correspond le mieux. Ensuite, cliquez sur le bouton à côté de l'icône « Télécharger ». Bien que vous ayez filmé en 4K ou bien en Ultra HD, mettez les valeurs 1080 pour la résolution pour réduire la taille du fichier final. Pour le nombre d'images par seconde, mettez la valeur que vous avez utilisée lorsque vous avez tourné votre vidéo. Si vous avez mis 25, ici vous mettrez 25. Si jamais vous avez mis 50 et que vous avez fait un ralenti de 50% sur toute la vidéo, ne mettez pas 50, mettez 25 pour avoir un beau ralenti. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer plus tard. Veillez à ce que la taille estimée du fichier ne dépasse pas 60 mégaoctets. Cliquez sur télécharger et voilà, votre vidéo est prête. Je sais que tu es impatient de poster ta vidéo mais ne pars pas encore. Il y a deux dernières choses que je dois te dire, il y a deux dernières choses à respecter avant d'importer ta vidéo sur Instagram. Je te le dis à la fin de la vidéo, donc encore un peu de patience. Voyons maintenant les réglages et les paramètres pour les utilisateurs de DaVinci Resolve. Je tiens à rappeler que DaVinci Resolve est un logiciel de montage qui possède une licence gratuite hyper puissante. Plusieurs productions d'Hollywood ont été étalonnées et montées dans ce logiciel. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et me dire en commentaire si des vidéos tutoriels vous intéresseraient. Lancez DaVinci Resolve. Une fois que c'est fait, on clique sur Untitled Project. Voilà. On se met ici sur Média. Ensuite, on va venir pour importer nos vidéos. On peut aller dans Explorateur des fichiers ou bien Finder pour les personnes qui utilisent des Mac. Ensuite, vous allez chercher votre vidéo. Vous le déposez ici en haut. Ensuite, on sélectionne les vidéos dont on a besoin. On les met ici en bas dans le Media Pool.
Ici, on clique bien sur Don't Change, parce qu'en fait, on viendra créer notre timeline manuellement. Donc voilà, ensuite, on va dans Edit. C'est le troisième menu en partant de la gauche. Avant de créer la timeline, en fait, avant de créer notre séquence, on aura besoin de connaître le nombre d'images par seconde et la résolution. Et pour le faire sans sortir de DaVinci, on vient ici sélectionner Métadonnées. Voilà. On clique sur notre vidéo. Ici, en fait, on aura les informations sur le codec, le nombre d'images par seconde, la résolution. On a aussi même la fréquence du son. Mais ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est le nombre d'images par seconde et la résolution. Ensuite, on vient ici, on fait clic droit, Timeline. On vient créer notre timeline manuellement. Donc, on décoche Use Project Settings. On le renomme, par exemple, on va appeler vidéo test. Vidéo test. On va dans Format. Bien qu'on ait filmé en 4K, pareil, on va exporter en Full HD. Donc, on sélectionne ici bien Full HD. On utilise la résolution verticale. On met le nombre d'images par seconde qui correspond, nous, à 29,97. Ensuite, on met Create. Ensuite, on attrape nos deux vidéos. On les dépose ici. Et à partir de là, on peut faire notre montage. On peut même venir ici faire notre étalonnage. Une fois que c'est fait, le plus important ici, on va aller dans le menu Effect. Si jamais vous ne voyez pas, vous pouvez l'activer ici. Voilà, on va aller dans Effect. On va aller dans Adjustment Clip. C'est un calque d'effet. On le sélectionne là. On le met bien sur toute la vidéo. Voilà, on le met ici. Et pareil que pour CapCut, on va venir rajouter de la netteté. Ensuite, on va dans notre onglet Color, bien étalonnage. On sélectionne bien ici le clip, le calque d'effet. Donc, on peut ici zoomer comme ça. Sur l'endroit qui nous intéresse, on sélectionne bien le calque d'effet. Ensuite, on va ici dans Mid and Details. Donc, on va mettre la valeur pareil. On va le mettre quelque part comme 30. Ce qu'on va venir faire, en fait, c'est qu'on va venir rajouter du détail. Je ne sais pas si vous voyez le avant et le après. Le avant et l'après. Pour faire avant et après, vous faites CTRL-D. Donc, vous pouvez ajuster votre valeur. N'hésitez pas vraiment à en rajouter. Si je vais même mettre 45. Essayez de mettre une valeur qui vous correspond. Mais pareil, entre 30 et 50, souvent, ça marche très bien. Donc, une fois que ça c'est fait, je viens maintenant ici dans le menu Exporter et Deliver. Je clique ici. Ensuite, dans les paramètres d'exportation, je me mets bien ici dans Customs. Donc, c'est pour dire qu'en fait, on va le faire manuellement. Pareil, on renomme notre fichier, on l'appelle vidéo test. Ici, on vient choisir l'endroit où on va déposer la vidéo. Donc, peu importe, enfin, ce que vous voulez. Ici, en fait, super important, on va ici sélectionner le format. On va se mettre en MP4. Le codec, on va se mettre en H264. Si jamais vous avez une carte graphique, utilisez la carte graphique. Moi, c'est la Nvidia, ou sinon, vous laissez en auto. Ici, pareil, vous faites très attention à ce que ce soit en Full HD, en vertical, et le nombre d'images par seconde, vous mettez 29,97 suivant votre valeur à vous. Ensuite, dans Quality, on va désélectionner automatique, on va mettre dans Restrict To. Ici, en fait, il y a une plage de valeurs, il faut tout le temps que ça soit entre 2500 et 3500. Dépassez pas cette valeur, entre 2500 et 3500. Du coup, je mettrai 3500. Comme c'est une vidéo qui est courte, donc 3500, ça devrait être bon. Ensuite, dans Encoding Profile, je vais aller dans High. Et voilà. Donc, j'ai vraiment fait le tour. Et du coup, en fait, ça, vous pouvez enregistrer votre propre paramétrage. Je vais vous donc montrer comment on fait. Vous allez ici, vous tapez Save as a new preset, vous le renommez et vous le trouverez quelque part. Je vais le faire avec vous. Comme ça, voilà, on va l'appeler test. Ou bien, on va l'appeler yes. C'est pas grave. Et voilà, vous le trouvez ici. Et ici, en fait, vous aurez tous vos paramètres que vous aurez créés. Pour le supprimer, pareil, vous venez ici, delete. And that's it. Donc, voilà, c'est fait. Ensuite, vous venez, vous faites dans Add to Render Queue. Vous l'exportez et voilà, c'est fait. Voyons maintenant les paramètres et réglages pour les utilisateurs de Premiere Pro. Lancer Premiere Pro. Voilà, une fois lancé, nous allons venir créer un nouveau projet. Bon, je vais l'appeler Test PRE, donc pour Premiere Pro. On va ici peut-être choisir, peu importe, hein, je vais choisir ici un disque. Je vais le mettre dans le bureau. Je vais renommer ma séquence, je vais l'appeler pareil, vidéo test. Ensuite, je mets créer. Voilà. Une fois que c'est créé, pareil, je vais dans mon explorateur. Je vais chercher mes vidéos. Je les dépose à l'intérieur directement.
Ensuite, maintenant, on va créer la timeline, la séquence. Pour créer la timeline, on va ici dans Nouvel élément, Séquence. Voilà. Ici, on peut sélectionner à peu près n'importe quoi, peu importe. On va sélectionner n'importe quoi. Par exemple, on va se mettre ici, peu importe. Voilà. Le plus important, en fait, c'est d'abord renommer votre séquence. Je vais l'appeler vidéo test. Je sais pas pourquoi il n'a pas... Non, c'est bon. Vidéo test, on va dans Réglages. Ici, dans Mode de montage, on met Personnalisé. La base de temps, on met donc la résolution avec laquelle on a filmé. Pour le savoir, vous faites ici clic droit. Vous allez dans Paramètres et vous le voyez juste ici. Voilà, ainsi que la résolution. Donc voilà, on va créer ici notre séquence. On va dans Réglages, Personnaliser. On va mettre ici la base de notre temps. Ici, super important, on met 1080 par 1920 pour avoir le format vertical. Pixel carré, on ne touche plus. Et normalement, jusqu'à là, tout va bien. Donc, on le renomme, parce que là, c'est la troisième séquence. Vidéo test, on fait entrer. Donc, une fois la séquence créée, on va venir ici déposer nos deux vidéos. Ici, il faut bien cliquer sur conserver les réglages existants. En fait, rappelez-vous, en fait, on a filmé en Ultra HD ou en 4K et on a créé notre séquence en Full HD. C'est-à-dire que notre vidéo est beaucoup plus grande que notre séquence, notre timeline. Et pour ajuster la taille, donc vous sélectionnez vos deux clips, vous faites un clic droit, vous allez dans ajuster à la taille de l'image et voilà, ça se fait naturellement. Si vous jamais voulez jouer sur la taille, option d'effet, donc sélectionnez bien votre vidéo, mais voilà. Une fois que c'est fait, pareil, vous faites votre montage, faites votre étalonnage et à la fin, vous venez ici, dans le nouvel élément, vous faites calque d'effet. Vous vérifiez bien que ça sera bien à la bonne taille et que la base temps correspond bien. Vous faites OK, vous sélectionnez votre calque d'effet, vous le mettez dans toute la vidéo. Vous allez ici dans Effet, vous tapez Netteté. Voilà, donc vous cherchez bien, vous allez dans Effet, dans Flou et Netteté ici. Vous le sélectionnez, vous rentrez ici à l'intérieur. Et ensuite, vous allez dans la valeur intensité, vous mettez 15. C'est la valeur qui marche bien en tout cas sur Premiere Pro. Vous mettez 15. Voilà, une fois que c'est fait, soit vous allez dans Fichier, Exporter, Exportation. Ou bien vous faites seulement un CTRL M. Donc, CTRL M, ça vous amène ici. Donc, une fois arrivé ici, nous allons voir les meilleurs paramètres pour Premiere Pro. Les amis, c'est le Rabi du montage qui vous parle. Donc, j'ai quelques petites modifications à faire. N'oubliez pas ici de d'abord définir l'emplacement où vous allez déposer votre vidéo. Donc, vous cliquez dessus, vous choisissez votre lieu. Une fois que c'est fait, choisissez bien le format H264, super important. Et ensuite, la valeur à ne pas dépasser, c'est pas 55, mais 60, puisque c'est Instagram qui le demande. Donc voilà, on peut continuer. Donc dans vidéo, vous allez bien ici, vous mettez plus, donc vous vérifiez bien que au niveau de la taille de l'image, tout est bon. Ensuite, vous cliquez sur rendu à la résolution maximale. Ensuite, ici, utilisez la qualité de rendu maximale. Vous descendez, vous vérifiez bien ici que vous soyez en supérieur. Voilà. Vous laissez 4.1 pour la Full HD verticale, il n'y a pas de souci, c'est bon. Ici, en fait, c'est cette partie qui est super importante au niveau des débits. Vous mettez bien 2 passages et vous mettez la valeur. En fait, ici, pareil, il ne faut pas que votre valeur ici dépasse 55 MO. Et ce qui marche bien, c'est entre 15 et 20. Mettez ces deux valeurs. En tout cas, c'est ce que moi, je mets tout le temps, la plupart du temps. Donc, je peux peut-être essayer d'augmenter un peu, mais 15 et 20, souvent, ça marche très bien. Donc, je ne me casse plus la tête. Pareil, dans audio, vérifiez bien que vous soyez en ACC, que votre taux d'échantillonnage correspond bien à la valeur que vous avez en entrée. Et ensuite, ça c'est une petite astuce, comme ça, vous allez dans Effets. Vous allez dans... où est-ce qu'on voit ça déjà? On va dans... Normalisation de l'intensité sonore. Vous mettez cette valeur, ici vous mettez ici en UIT, vous mettez cette valeur à 0, vous mettez cette valeur à moins 15. En fait, vous faites surtout ça si jamais vous avez fait des effets sonores. Du coup, ça les conserve bien aussi. Voilà. Une fois que c'est fait et que vous aimez bien ce que vous trouvez, vous pouvez aussi l'enregistrer comme preset. Vous allez ici, clic droit, enregistrer la configuration, vous tapez et voilà. Moi aussi, je l'ai fait ici, je l'ai appelé Insta Réel et voilà. En fait, à chaque fois, vous viendrez ici, comme ça, vous n'aurez pas besoin de refaire toutes ces étapes-là. Une fois que c'est fait, vous exportez et voilà, c'est terminé. La vidéo étant maintenant prête à être postée, on se rend sur Instagram. Importe la vidéo. Première astuce, laisse la vidéo tourner au moins 1 ou 2 fois jusqu'à la fin avant d'appuyer sur Ajouter. Puis,
cliquez sur ajouter. Ensuite, suivant. Deuxième petit secret ici, ne rajoutez rien à ce niveau-là. Ni filtre, ni texte, rien. Excepté la musique si besoin. Parce que tout élément ajouté poussera Instagram à travailler sur votre vidéo. Et plus Instagram travaillera sur votre vidéo, et plus elle sera compressée. Donc si vous avez du texte, un filtre à ajouter ou autre, faites-le en post-production dans votre logiciel de montage. Cliquez sur suivant, ajoutez votre légende et voilà. Dites-moi en commentaire si votre vidéo est de meilleure qualité. En tout cas, ça marche pour moi. Ce fut un réel plaisir de vous partager toutes ces petites astuces et j'espère qu'elles vous aidera vraiment au niveau de votre production. Et avant de se quitter, n'hésitez pas à me dire en commentaire le type de tutoriel que vous voudriez voir sur la chaîne. Mais en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Mets ton petit pouce en l'air, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Partage-la à un frérot et une sœurette, c'est gratuit. Et pour les personnes qui voudraient voir mes pages professionnelles, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à les voir. On se dit à bientôt. Ciao, ciao et bonne année à vous.